C'est le Toi Pensée du jour numéro 264. Quelle est la qualité qui va te permettre de performer au plus haut niveau en CrossFit? En tout cas, à mon avis, c'est la pensée du jour. Gros effort ces derniers temps pour être présent chaque jour sur la chaîne, avoir minimum une vidéo par jour qui sort. Donc j'espère que tu apprécies le contenu. Donc sur ce point, me laisse, me laisse, laisse-moi, laisse-moi un petit like si tu apprécies tout ce contenu. Un commentaire aussi, parce que les commentaires, ça aide, pour ceux qui ne le savent pas, les commentaires, ça aide à faire en sorte que l'algorithme de YouTube détermine que la vidéo soit populaire, ou qu'elle plaît aux gens, ou qu'elle génère des conversations. Donc, même si c'est pour juste me dire un petit merci, même si c'est pour juste me laisser deux, trois petits mots, ça aide toujours. Donc voilà, si tu apprécies le contenu, si tu veux continuer à m'aider à créer plus de contenu, eh ben, laisse-moi un petit commentaire. Et si tu n'es pas abonné, comme d'habitude, abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Donc, quelle est la qualité qui va faire la différence au plus haut niveau en CrossFit? Je pense que avec le sport qui grandit, le sport qui mûrit, les athlètes aussi qui arrivent avec des temps de pratique du sport de plusieurs années et donc qui ont un bagage extrêmement complet ou de plus en plus complet, on va dire, c'est seulement naturel, à mon avis, que cette qualité ressorte comme étant un des facteurs qui va faire la différence au niveau des performances au plus haut niveau. Et cette qualité-là, c'est, à mon avis, l'efficience de mouvement. L'efficience de mouvement, donc, pour faire très simple, combien te coûte une répétition? Et c'est clair que c'est pas nécessairement une qualité qui va avoir le plus d'impact sur un 1RM ou un 2RM ou un 5RM. Mais dès le moment où on parle de dizaines, voire de centaines de contractions et de répétitions sur soit une séance, soit un week-end, soit 3 jours, 4 jours ou 5 jours, eh ben, voilà, le coût d'une répétition va avoir un gros impact sur simplement ta dépense énergétique, même si le but c'est pas d'être économe dans une compétition de CrossFit, c'est pas là où je veux en venir, mais si, mais si une répétition te coûte même une fraction moins qu'à un autre ou à une autre, et ben arriver la fin du WOD, peut-être que tu peux mettre le pied sur l'accélérateur juste un tout petit peu plus que les autres, parce que justement il t'en reste un petit peu sous le pied, alors que si tu n'avais pas cette même efficience de mouvement, tu n'aurais peut-être pas la capacité justement d'aller un petit peu plus loin sur la fin, au moment décisif, là où il faut. L'exemple, à mon avis, type, c'est Matt Fraser sur le WOD. Il me semble que c'était sa dernière année de compétition. C'était du vélo et de la montée à la corde. Si tu l'as vu, celui-là, tu sais exactement de quoi je parle. C'était 10 rounds, si je ne me trompe pas. Bon, il y avait une quantité assez conséquente. Le vélo, il faisait un bel aller-retour. Et Matt pensait être tranquillement en tête. Mais il y avait le deuxième qui le talonnait, qui revenait sur lui. Et à un moment donné, il regarde à droite. Je me rappelle exactement la situation. Il regarde à droite. Il voit le gars qui arrive presque à son niveau. Et là, c'est comme si Matt, il avait été en quatrième vitesse tout le long, en fait. Comme s'il avait été en quatrième vitesse tout le long. Et là, il passe la cinquième. Et c'est comme s'il avait un turbo sur son vélo. Et je pense qu'il met 30 mètres au gars sur cette longueur-là. Et il lui remet 50 mètres derrière sur le retour. C'était vraiment assez impressionnant. Et il faut presque se poser la question sur des WOD comme ça. Est-ce que, est-ce, est-ce que Matt était si souvent que ça en cinquième vitesse ou pas en fait?
ou est-ce qu'il était la plupart du temps en quatrième vitesse quand il fallait y passer la cinquième? Ce qui veut dire quand même qu'il a une vitesse de plus que tout le monde, si tu veux bien. Pour un effort donné, tout le monde est en cinquième vitesse, lui, il est en quatrième vitesse. Alors peut-être que c'était uniquement sur ce WOD-là, peut-être que c'est pas tout le temps, c'est pas nécessairement ce que je veux dire, mais tu vois, au niveau conceptuel, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il a une telle aisance de mouvement qu'il a même pas besoin de se mettre dans le rouge pour les effectuer et être au-dessus du lot. Et ça, à mon avis, tu le développes pas en faisant uniquement de la haute intensité. Parce qu'à un moment donné, pour devenir efficient, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des reps. Des reps, des reps, des reps et des reps. Et plus tu mets d'intensité, et plus ça a un coût énergétique, nerveux, et moins tu peux en faire par unité de temps, en fait, ou par séance, ou par semaine. Et donc, à un moment donné, les séances sous-maximales, et ça, je pense que ceux qui performent un bon niveau, ou un haut niveau même, se retrouvent dans ces propos-là, toutes les séances ne sont pas à 100%. Tu peux pas. Surtout si tu es bien développé, bah plus ton plafond il est haut et plus tu peux faire des dégâts avec du 100%. C'est comme un sprinter, et ben, tu demandes à un sprinter de courir un 100 mètres à fond, et ben, il t'en fait pas nécessairement 5 de suite. Tu demandes à un débutant de sprinter 5 fois, bah, ils ne savent pas vraiment sprinter, ils n'arrivent pas vraiment à exploiter leur plein potentiel, donc au final ça les fatigue pas tant que ça, ils peuvent certainement les répéter et faire des temps identiques, voire même meilleurs. C'est un petit peu ça que je veux dire. Et donc, je pense que les séances un peu plus prolongées, où on recherche la qualité de mouvement et l'accumulation des répétitions, et vraiment peaufiner ces détails d'exécution, deviennent de plus en plus importants, plus on monte de niveau. Apprendre à bien bouger, ou à bouger le mieux possible, en utilisant le moins d'énergie possible, pour que, quand c'est le moment de mettre le pied au plancher, eh ben, tu sois le plus efficient possible. C'est pareil en course à pied. Il y a tout le monde qui dit ouais, un tel a pas une bonne technique. Tu regardes Paula Radcliffe, c'est pas l'exemple de la technique de course parfaite. Mais si tu regardes son efficience de course au cours de sa carrière, eh ben, elle ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire que à une certaine vitesse, le coût énergétique est de moins en moins élevé. Le mouvement est de plus en plus efficient. Donc, bien sûr qu'il y a certaines contraintes techniques qu'on peut pas, auxquelles on ne peut pas déroger en CrossFit. Tu as des standards d'exécution de mouvement qui doivent être, clin d'œil, qui doivent être respectés par tous, surtout dans un contexte compétitif. Donc, tu as quand même un cadre assez précis sur ce que tu dois faire et comment. Mais après, voilà, comment est-ce que tu peux accumuler un maximum de répétitions, pas nécessairement à des intensités maximales. Et ça, je pense que c'est vraiment important que plus de monde le comprenne, que tu n'as pas besoin de faire de la haute intensité tout le temps pour être fort dans la haute intensité. Le nombre de personnes qui m'ont maintenant contacté en me disant Sean, ça fait 6 mois ça fait 1 an que je t'écoute sur YouTube, ça fait 6 mois que j'ai commencé à intégrer de la zone 2, tous mes entraînements sont plus faciles, ma haute intensité est encore mieux qu'avant, etc., etc. Je veux dire, j'ai arrêté de compter le nombre de personnes et c'est génial que les gens le mettent en pratique et ressentent ses effets. Mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin, surtout dans un sport comme le CrossFit, où voilà, les modalités cycliques vont avoir un transfert jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il faut faire le mouvement. Si tu as un mouvement qui te coûte beaucoup en compétition, eh ben, il faut que tu manges ce mouvement à l'entraînement, H24, et que tu accumules des répétitions de qualité. Et encore une fois, tu ne vas pas pouvoir accumuler des répétitions de qualité à une intensité maximale. En tout cas, tu ne vas pas pouvoir en accumuler autant que si tu utilisais une intensité sous-maximale. Et ce travail sous-maximal, tout comme les haltérophiles qui font du boulot à 80-85% et qui ensuite vont manifester leur potentiel à 100%, de temps en temps et en compétition, eh ben c'est pareil. Il faut que tu apprennes à effectuer ces répétitions à des intensités plus basses,
avec des volumes conséquents, devenir plus efficient, devenir plus économe, si tu auras un gros transfert sur tes performances. Et là où je pense qu'il y a encore pas mal, il y a encore pas mal à grappiller, et bien sûr, ça ne se manifeste pas nécessairement dans des WOD qui sont très courts, c'est plus apparent dans des WOD qui sont longs, mais je pense que même sur le court, ça fait une différence. Euh, Parce que tout le monde est assez bien rodé maintenant au niveau technique sur les différents mouvements d'haltérophilie, de gymnastique, etc. Mais à mon avis, le rameur et le ski erg, ça reste encore deux modalités où il y a pas mal d'avancées techniques à exploiter. Et on se dit, ouais, mais ça change pas grand-chose, il faut juste tirer comme un bœuf. Oui, mais non. Oui, mais non, parce que si à chaque répétition, tu gaspilles 40 watts parce que tu tires comme un con, ben 40 watts, c'est 40 watts. Et ça peut faire la différence entre le milieu du tableau et le haut du tableau. Et encore, 40 watts, 40 watts, c'est beaucoup, mais je veux dire, c'est le genre de différence que tu peux voir euh, en appliquant une meilleure technique. Et ça, il faut simplement le travailler. Si tu as déjà la technique, il te manque simplement peut-être un petit peu de volume, et donc il faut passer plus de temps sur la machine. Et ça, tu peux pas y échapper. C'est un peu comme pour ceux qui suivent le CrossFit depuis un moment. Comme quand Jason Kalipa, il s'était fait démonter sur un WOD en rameur. Et du coup, l'année suivante, eh ben, il a acheté un rameur et il l'avait tout le temps avec lui dans sa voiture. Et tous les jours, il a fait du rameur pendant une année. Et l'année suivante, il a démonté tout le monde au rameur. Simplement parce qu'il a passé du temps dessus. Il y a pas vraiment de miracle. Tu peux pas vraiment passer à côté. Et je pense que tu fais déjà tellement de modalités mixtes en CrossFit que, voilà, te dire, bon, ben là, je vais vraiment me focaliser sur tel ergo pour devenir plus efficient, pour mieux bouger, pour peaufiner ma technique. C'est pas comme si tu as besoin de faire du bike erg chaque semaine, sinon tu vas perdre ta capacité de faire du bike erg. Non, touche-le pas pendant un petit moment, reviens-y une fois toutes les 3 semaines, une petite touche de rappel, mais même ça, tu as à peine besoin et tu le sais, parce que tu fais déjà tellement de choses que tu vas avoir un très bon transfert et un très bon maintien de tes qualités. Et donc tu peux te permettre de réduire un petit peu le volume sur une ou deux choses que tu maîtrises bien et favoriser ensuite certains mouvements que tu dois développer. Que ce soit du rameur, que ce soit du ski, que ce soit d'autres mouvements techniques type CrossFit où tu galères, il faut juste en manger en fait. Il faut juste en manger avec le prérequis qu'il faut bien les faire, bien sûr. Voilà, c'était la petite pensée du jour. Efficience de mouvement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Laisse-moi un commentaire sous cette vidéo, que ce soit juste pour soutenir mon contenu ou pour répondre à ma petite question du jour. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.